océan d'ennui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, un but qui a fait beaucoup de malheureux côté lyonnais, mais un surtout, on va le voir, c'est le jeune Samuel Umtiti, le tout jeune défenseur lyonnais impliqué sur ce but. On va voir l'action entièrement avec d'abord une touche, la prise de balle de Chérou, puis regardez, Umtiti, il est là, à distance de Brandao. On va suivre les déplacements des deux joueurs. Brandao qui d'abord, dans un premier temps, reste dans son dos, puis qui au moment du centre va passer devant. Umtiti frappe et Brandao a le contre. Et regardez ce qui se passe à ce moment-là. Brandao est à 4 mètres du ballon. Mais Loris aussi, il est lancé, le ballon vient vers lui, et puis finalement il va choisir de s'arrêter, alors que peut-être il aurait pu intervenir sur ce coup-là. Il est bien en avance, Umtiti. Même si Umtiti est battu ensuite dans la puissance, dans l'attaque du ballon, peut-être que Loris aurait pu faire quelque chose. Comme il voit que son défenseur est au duel, Hugo choisit de rester dans son but. C'est bien joué. En même temps, c'est quand même assez rare que Gros Minet mange Umtiti. Vous validez ça, Étienne? Vous la gardez, vous la mettez de côté, vous faites... c'est quand même largement aussi drôle que Steven Seagal. En tout cas, c'est une belle revanche pour Brandao, dont on sait qu'il a été beaucoup critiqué, y compris sur ce plateau d'ailleurs. Alors, pour tout vous dire, on devait être en direct avec Brandao, mais Aymeric Danis, il répond pas. On est devant sa maison et là, on ne sera pas en direct avec lui parce qu'il ne nous ouvre pas, alors qu'il avait donné son accord. Didier Deschamps, dans le sujet, disait super rapport qualité-prix, parce qu'il a marqué des buts et des buts qui comptent depuis le début de la saison. Ah oui, depuis son retour, c'est un festival. 7 buts en 21 matchs, déjà, le ratio est bon, toute compétition confondue. Je regarde en plus. Mais oui, je te regarde. Et à chaque fois, ces buts ont rapporté. Un nul en Ligue 1, c'était contre Lyon. 4 qualifications dans les différentes coupes, et notamment en Ligue des Champions à l'Inter. Et puis donc un titre hier soir. Ouais. Sur ses qualités, on n'est pas en train de dire que Brandao est le meilleur technicien de la planète, mais là on l'a vu sur ses qualités physiques, il a gagné son duel avec Umtiti. Enfin voilà, c'est le Brandao qu'on connaît. Honnêtement, il a apporté à l'OM depuis qu'il est arrivé. D'ailleurs, il a été bien meilleur quand il est arrivé parce qu'il a marqué pas mal de buts et il a même surpris parce qu'il a mis des beaux buts, même c'était propre techniquement. Ensuite, il a encore eu un passage à vide pour être décisif à l'Inter, être décisif en finale. Donc oui, c'est un bon recrutement dans la mesure où Marseille ne pouvait pas faire autrement. Et c'est vrai qu'il a rien coûté, donc c'est pas un mauvais recrutement. Mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire c'est pas un joueur qui est plaisant à voir, c'est pas un joueur qui est bon techniquement. Son problème, c'est qu'il est brésilien. Et qu'un Brésilien, s'il était slovaque, on lui reprocherait pas d'être bon. Il aurait les pieds carrés aussi. Oui, mais personne ne le reproche. Non, mais ce qu'il a, c'est que quand il est titulaire, il montre bien toutes ses insuffisances, à la fois techniques et en vitesse d'exécution. Quand il rentre, il a quand même le grand mérite de ne pas se poser de questions. Et d'être imperméable aux critiques, manifestement. En même temps, visiblement, il n'a pas l'air de parler super bien français, donc ça aide. Tu sais que moi, si je joue en Slovaquie, si je me faisais critiquer, ça ne me perturberait pas beaucoup non plus, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que quand il rentre, il a une fraîcheur. Étienne, vous qui le confrontez à Brandao sur le terrain, vous le trouvez comment? Gaillard, déjà? C'est un sacré morceau. Hein. C'est vrai que... il est vraiment physique et il pèse beaucoup sur la défense et sur les fins de match. C'est là où ça fait la différence et Brandao a cette faculté-là de marquer à la fin. Alors, est-ce qu'on peut dire que la saison de l'OM est sauvée par ce succès? Il y a quand même un indice qui semble indiquer que le club ne considère pas que la saison soit sauvée. C'est qu'il n'y a aucune cérémonie de réjouissance. On se souvient que quand ils avaient gagné la Coupe de la Ligue la première fois, il y a 2 ans, ça avait été une grande fête. C'est vrai que l'OM n'avait plus gagné de titre depuis longtemps. Là, aujourd'hui, c'est incognito. Ils sont rentrés à l'aéroport. Par rapport à la série, c'est vrai que là, ils ont relevé la tête. Ils ont retrouvé un peu de fierté, c'est bien pour leurs supporters aussi, et le fait d'être en Ligue Europa, mais ça ne permet pas d'oublier cette série noire et ces mauvais résultats, parce que c'est vrai que la saison, notamment en championnat, est complètement ratée. Moi, je considère que la saison elle est sauvée, d'abord parce qu'en général, le titre est contenu dans la question. Sauver quelque chose, c'est quand il y a quelque chose à sauver. Effectivement, s'ils n'avaient pas gagné cette finale hier, tout était perdu, et là, ils sont en Coupe d'Europe. Ils sont européens. Et ma foi, c'est déjà pas mal. Et franchement, moi, savoir, en plus, Montpellier, Marseille est quand même des rares équipes qui a prouvé qu'elle jouait l'Europa League à fond. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir l'OM en Europa League l'année prochaine. Et la bonne nouvelle pour l'OM de Deschamps, c'est que même une saison ratée débouche sur un titre, finalement. Avec Deschamps, c'est l'assurance titre, hein, c'est comme ça qu'on a titré le tableau qu'on va découvrir. Parce qu'il faut rappeler que Marseille donc n'avait rien gagné pendant 17 ans avant que Deschamps ne prenne l'équipe, il y a 3 ans maintenant. Et vous voyez, un titre de champion en 2010, 3 coupes de la Ligue, donc 10, 11, 12.
et puis les trophées des champions des 2 dernières saisons. Est-ce que c'est le dernier titre de Deschamps à l'OM, Pierre? Je pense qu'il suffit de le voir en conférence de presse. Il est content parce que ça va. Il est content d'abord parce qu'il a mis une ligne de plus à sa carte de visite. D'ailleurs, c'est plus une carte de visite qu'il va lui falloir, c'est une carte routière. Et puis ça va lui permettre de commencer à régler un petit peu ses comptes. Il est évidemment sur le départ. Il en peut plus, mais ça fait des semaines qu'on le dit. Il en peut plus, et on le comprend quand même. Et Lyon qui rate ses grands rendez-vous, par contre, pour parler de Lyon un instant. Oui, c'était le Lyon de Nicosie. Le match de c'était la version chypriote de l'OL. Alors Lyon, justement, c'est votre prochain adversaire. Vous les affrontez mercredi à 18h30. D'ailleurs, ce sera sur Canal+ Sport. Vous auriez préféré qu'ils gagnent, qu'ils fassent une grosse fête? Ça peut changer le match contre vous mercredi? Non, ça change pas. Bon, c'est vrai que là, Lyon, ils ont fait beaucoup de matchs là, en très peu de temps. Donc après, ça va jouer à la fraîcheur. Et nous, on sera frais, on sera prêt à les accueillir. Et on veut vraiment prendre les 3 points à domicile. Et on rappelle le double rendez-vous sur Canal+ pour un mercredi 18h30, à la fois donc Toulouse-Lyon, match très important dans le haut du tableau, et puis Marseille-Caen, très important, surtout pour Caen maintenant, qui était à la lutte pour le maintien. On revient au match de championnat de cet après-midi. On a vu Montpellier battu à Lorient, on a vu que Lille avait battu nettement pour la 8e place. C'est vrai que l'OM en tout cas a sauvé sa place en Europa League en remportant la Coupe de la Ligue. Olivier Talaron avec Vincent Bélanger. Les statistiques parlent pour lui. Avec la Coupe de la Ligue gagnée face à Lyon, Didier Deschamps a porté son total à 6 trophées en 3 saisons. Un palmarès haut de gamme que le coach olympien a mis en avant samedi soir. Ça, quoi qu'il arrive, personne ne pourra nous les enlever et me l'enlever. Même mes pires ennemis. Je l'ai mis au pluriel parce que normalement on l'utilise au singulier. Et si je l'utilise au singulier, je pense que vous allez interpréter et penser à une seule personne. Allusion non dissimulée au directeur sportif José Anigo avec lequel Deschamps entretient des relations glaciales depuis son arrivée au club. Une guerre interne arbitrée en début de saison par le président Vincent Labrune, mais toujours d'actualité aujourd'hui. Conflit qui entretient le flou sur l'avenir de Deschamps à la tête de l'OM. La qualification pour l'Europa League l'an prochain sauve-t-elle réellement la saison marseillaise et suffira-t-elle à convaincre le coach olympien de continuer l'aventure? Après 3 saisons, l'OM est-il en fin de cycle? Messieurs les spécialistes, quel avenir pour Deschamps et quel visage aura l'OM l'an prochain? Alors, 3 choses à dire sur cette finale de Coupe de la Ligue. 1, que c'était un match absolument affreux à regarder, d'un vide sidéral. 2, que l'OM a remporté cette Coupe de la Ligue pour la 3e fois consécutive, ce que personne n'avait fait jusqu'à présent. Et puis 3, que se pose effectivement la question de l'avenir de Deschamps à l'OM. Manifestement, c'est pas le grand enthousiasme, vous l'avez entendu. Généralement, quelques minutes après un succès, c'est un petit peu la paix des braves. Il fait une allusion à ses ennemis. Est-ce que ça montre pas qu'il est en train de se fatiguer, de s'épuiser dans ce conflit, alors qu'il pourrait penser à autre chose à ce moment-là, non, à votre avis? C'est sûr. Il y a un moment que Didier Deschamps est seul. C'est d'ailleurs Jean-Pierre Bernès qui nous le disait l'autre jour sur Infosport. Il est tout seul, donc c'est difficile de travailler dans ces conditions. Et là, il a un peu vidé son sac parce qu'il attendait ce moment, après une période aussi difficile d'une série de défaites. Cette victoire lui a fait vider son sac parce qu'il en a gros sur la patate. On sent qu'il a envie de partir. Ça ressemble un petit peu à la situation de la saison dernière, lorsqu'il laissait entendre qu'il pouvait partir, qu'il négociait en fait un petit peu. Qu'est-ce qu'il peut revendiquer aujourd'hui? Plus de pouvoir sportif, il a le pouvoir sportif. Plus de joueurs, ça va être compliqué. La tête d'Anigo, Vincent Labrune, n'a pas intérêt à ce qu'Anigo, qui incarne la ville, qui travaille pour le club, s'en aille. Il veut quoi exactement, à votre avis, Didier Deschamps? Je ne sais pas ce qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est que c'est un métier hyper stressant où, au moment donné, on se retrouve tout seul. Et ça fait 12 matchs, comme l'a dit Daniel, que l'OM ne gagne pas et qu'il encaisse. Et donc ce match, c'était la dernière issue possible pour être européen. C'était l'ultime chance de sauver quelque part la saison. C'est le 6e trophée de Didier Deschamps. C'est énorme à Marseille d'avoir 6 trophées en 3 ans. 6 dont quand même oui, même si c'est le trophée des champions. Mais admettons même 4. 3 coupes de la Ligue et un championnat. Il n'y en avait pas depuis 20 ans. Il y a un championnat, il n'y avait rien depuis 20 ans. Donc voilà, et poussé comme il a été dans ses derniers retranchements sur les 2 derniers mois, il est logique et normal qu'à un moment donné, ça sorte et qu'il dise quelque chose. Au contraire, ça aurait été anormal qu'il fasse semblant, qu'il banalise la chose. Maintenant, l'avenir, on ne le connaît pas. Personne, je pense, à Marseille ne peut savoir ce qui va se passer. Sur l'humeur de Deschamps, en ce moment, je vous propose un autre extrait. Vous l'avez peut-être entendu dans le Canal Football Club. C'était dans la semaine. Écoutez, c'est assez drôle, finalement. J'analyse et comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de ça? En gagnant. De gagner à ce niveau-là. En marquant un but de plus que l'adversaire.
Voilà, donc bon, c'est vrai qu'on sent qu'il a une envie, finalement, c'est que ça s'arrête, non? C'est étonnant comme scène, Johan. La conférence de presse, oui. Ouais, Puis ça, c'était avant le match. Avant le match, il en avait marre des questions et il ne savait plus quoi répondre parce que c'était toujours les mêmes questions. Donc, cette victoire, maintenant, on va voir comment ça se passe, justement, comment il va réagir après cette victoire en Coupe de la Ligue. Mais à mon avis, l'avenir de Didier, il n'est pas à Marseille, il est ailleurs. Mais moi, je suis étonné parce que on s'interroge, mais il n'a rien dit d'extraordinaire, Didier. Non. Il n'a rien dit d'extraordinaire. Il a simplement dit, au lieu d'employer le singulier, j'emploie le pluriel, point à la ligne. Non, mais il a fait allusion à ses ennemis. Tout le monde le sait qu'il est en conflit avec Anigo, c'est pas une surprise. Il a rien dit. Mais c'est le timing. Pourquoi en parler à ce moment-là? Hervé, il n'a rien dit d'extraordinaire. Rien du tout. Il a simplement dit une phrase très banale. À ce moment-là, c'est fort. Moi, je trouve pas ça. C'est rare après une victoire en coupe de parler de ça. Mais pourquoi? Parce que là, d'accord, il dit bon, c'est bon, on a gagné. Normalement, non, mais laissez-moi mon petit recette. Très positif. Eh bien, il est positif. À dire ça veut dire ça fait 2 mois et demi qu'il se contrôle, qu'il se maîtrise. La dimension humaine, elle est mise en avant. La semaine, le match à Paris, le match à domicile contre Montpellier et la finale dans une semaine. C'est pas possible, humainement, c'est. Non, mais je suis d'accord. Il a rien dit. Normal, il a rien dit, mais c'est normal qu'il dise ça, c'est la moindre des choses. Je pense que c'est aussi le moyen de préparer le terrain, parce que c'est vrai que ça va être compliqué de travailler encore avec Anigo et Deschamps pour l'année prochaine. Donc il va falloir trouver une solution à l'intersaison, et je pense que ça va lancer de nouveau le débat à l'intérieur du club. Maintenant, il le lance peut-être maintenant parce qu'il sait qu'il est européen et que, entre guillemets, la saison marseillaise est finie. Mais tu crois qu'il y a un débat? Moi, je pense que là, il n'y a même pas de calcul. C'est juste. Il va falloir que Vincent Labrune choisisse. Mais il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun calcul dans ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, la saison va commencer. Il n'y a pas de débat quoi, Olivier? Ça veut dire quoi, il n'y a pas de débat? Ça veut dire qu'il va partir? Parce que d'abord, tout le monde sait que Didier, il a pris ses responsabilités, il a réussi à prendre beaucoup de choses en main. Et puis peut-être qu'il s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il n'arrivera pas à éliminer. Et moi, à mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense sincèrement qu'il partira à la fin de saison. Bon. Parce que la saison va commencer. Il est peut-être face à un mur. Et la saison va commencer très tôt parce que le vainqueur de la Coupe de la Ligue entre en Europa League le 2 août. 2 août et 9 août, c'est-à-dire plus de 10 jours avant le début de la Ligue 1. C'est vrai que Marseille va avoir un vrai chantier avec des joueurs comme Gignac dont il faudra faire quelque chose, avec également des joueurs qui ont envie de partir vu les soucis avec les supporters. À votre avis, la fin de saison, ils vont faire quoi? Ils vont être en roue libre? C'est possible quand on s'appelle Marseille de faire une fin de saison en roue libre? C'est quoi le calendrier de l'OM? On peut le regarder rapidement, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est ce calendrier, il peut présider à une 8e, voire une 7e place, et aussi à une 13e. Entre les deux, il y a 4-5 millions d'euros. Ouais. Je ne crois pas que ce soit négligeable. Mais est-ce que c'est l'affaire des joueurs qui vont partir? Non, mais c'est quand même, aujourd'hui, c'est super pour eux d'avoir relevé la tête et d'avoir sauvé la saison avec la Coupe de la Ligue. Vis-à-vis des supporters, vis-à-vis du président, ils se doivent d'essayer de